et les politiques nécessaires qui doivent être menées à divers niveaux, il faut pouvoir les engager pour faire de vos enfants cette richesse et non pas une contrainte. Population qui a bien entendu cette croissance démographique un impact sur les systèmes éducatifs. Et on le voit à l'heure actuelle. Nous avons ici, autour de cette table, deux ministres qui sont en charge soit de l'enseignement global, soit de l'alphabétisation. Et ils savent quelles sont les difficultés de pouvoir répondre à l'enjeu de l'éducation pour tous. Et cet impact de cette démographie sur l'éducation, elle vous touche aussi à travers le lancement du programme PrEP, parce qu'il est de notre devoir de pouvoir, je dis bien de notre devoir, nous, coopération, mais également autorités des États et autorités sous-régionales, de pouvoir travailler sur des systèmes le plus intégratifs possible, qui essayent de pouvoir inclure les populations où ce n'est pas forcément facile de pouvoir accéder à cette éducation. Et je crois que là, le programme PrEP, l'APES ainsi que toutes les associations membres relèvent un véritable défi, et qui est le défi de l'éducation pour tous, le défi de la lutte contre la pauvreté, mais surtout le défi de l'inclusion, le défi de la paix et de la sécurité, parce que sans éducation, il n'y aura pas de paix dans un temps, il n'y aura pas de sécurité dans un temps. Un autre élément d'impact qui me paraît important est l'impact sur la gouvernance. Qui dit croissance démographique, qui dit un Bénin à 20 millions d'habitants, un Burkina à plus de 30 millions d'habitants, un Niger à 35 millions d'habitants, un Mali à 35 millions d'habitants, c'est de mettre en place les conditions de la mise en œuvre du développement, les conditions et le cadre de cette mise en œuvre du développement et la gouvernance. Gouvernance au niveau des institutions régionales, CDAE et UMOA. Et je crois que le programme PrEP, à travers sa dimension transfrontalière, est là aussi un levier extrêmement important d'expérimentation par rapport à ces dimensions de l'intégration. Gouvernance au niveau des États, pour mettre en place les conditions nécessaires à une mise en œuvre des politiques de développement, que chacun soit partie prenante, non seulement partie prenante de la responsabilité, mais également partie prenante de la redevabilité vis-à-vis des populations, partie prenante parce qu'il est important que chaque citoyen se sente citoyen, se sente inclus, partenaire, se sente une force de construction de l'État de demain et des États de demain. Impact également, et impact fort au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Parce que, mesdames, messieurs les maires, c'est vous qui devrez être les garants de la mise en place de ces conditions de la gouvernance. C'est vous qui êtes confrontés tous les jours aux problèmes des conflits entre agriculteurs et éleveurs, des problèmes de conflits liés à la transhumance. Et c'est vous qui devrez d'une manière ou d'une autre pouvoir apaiser, pouvoir arbitrer, pouvoir donner des voix du vivre ensemble. Vous êtes, messieurs les maires, mesdames les maires, les porteuses de la vision politique du vivre ensemble. Et je pense qu'il est de votre responsabilité de pouvoir également contribuer à cette réflexion sur cette révolution démographique que nous allons tous vivre ces 20 prochaines années. J'ai souhaité, mesdames et messieurs, madame la ministre, messieurs les ministres, pouvoir lancer cette interpellation. Parce que je crois que c'est un débat sur lequel nous devons tous commencer à réfléchir. Il en est de notre responsabilité.
Par rapport au positionnement de la coopération suisse, cette prise de risque, finalement, qu'elle fait avec vous, État, de s'engager sur ces dimensions innovantes liées à l'éducation des exclus, à l'éducation des marginalisés. Cette coopération qui tente de rester proche des acteurs locaux, et votre présence, les éleveurs, est un signe que nous restons proches de vous, qui leur donne des opportunités de mettre en réflexion vos problématiques. La coopération suisse n'est pas une coopération qui apporte des solutions vendables pour tout le monde. C'est une coopération qui cherche à trouver avec vous le sens des problématiques pour que vous puissiez trouver des solutions. Une coopération qui soutient la mise en débat des problématiques approfondies au niveau local, au niveau national, au niveau régional, avec tous les acteurs, dans la perspective de contribuer à la mise en œuvre de politiques de développement plus ancrées dans le contexte de vie des populations. C'est également une coopération qui a décidé de renforcer les acquis au niveau sous-régional à travers le soutien à des programmes sous-régionaux dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, mais également de la gouvernance, de la décentralisation et du développement rural. Surtout, c'est une coopération qui remercie tous les partenaires présents à cette cérémonie. Vous, Madame le ministre, vous, messieurs les ministres, vous, messieurs les responsables et officiels des divers États, vous, les responsables d'organisations paysannes, d'organisations d'éleveurs, invités, car vous avez été tous à un moment donné impliqués dans les réflexions, dans la formulation du programme régional ou dans la mise en œuvre. Vos travail, vos efforts, vos ambitions nous encouragent et nous stimulent. Citer chaque partenaire pour les remercier serait peut-être fastidieux, mais je pense qu'il est important d'en remercier quelques-uns. Tout d'abord, l'APES, l'Association pour la promotion de l'élevage en savane et au Salène, qui a fait de l'éducation la thématique au centre de son plan stratégique pour ces prochaines années. C'est elle qui a réfléchi et thématisé cette problématique de l'éducation. Et c'est pour ça que nous soutenons cette initiative. Nous n'avons pas fait appel à des pléiades d'experts qui viennent de Berne, de Bruxelles ou de Washington. C'est à travers vos réflexions et vos initiatives que ce programme est né. Je tiens également à remercier les ministères de l'Éducation et de l'alphabétisation du Burkina, du Bénin, mais également des autres pays frères qui ont participé à cette réflexion et qui se sont mobilisés par rapport à l'accompagnement des études diagnostiques dans les zones transfrontalières, par rapport aux restitutions, au suivi pédagogique dans les zones du Burkina, du Bénin et du Togo dans le cadre du projet pilote EPAN. Je tiens aussi à remercier les collectivités territoriales qui ont la responsabilité et un intérêt évident à promouvoir un développement local le plus inclusif possible, répondant aux besoins et aux droits de tous les groupes de population. Un remerciement aux opérateurs du programme régional que sont Totalmen, qui a fait un magnifique travail d'organisation. Randa Epinal du Burkina Faso et du Togo, Delta Surbi du Mali, avec qui on avait lancé leur programme d'école mobile en, je ne sais plus, 2005, mais ça doit être par
le CNAP de Mauritanie avec des paroles du sage qui ont été extrêmement pertinentes, la reine du Niger, la DRB du Tchad, qui ont tous développé des offres d'éducation adaptées et qui se placent tous en acteurs des systèmes éducatifs. Je tiens aussi à remercier les partenaires qui ont et qui vont continuer à être associés à la mise en œuvre du programme régional et qui sont présents ici. L'UMOA, je pense que, je ne sais pas s'il y a un représentant de l'UMOA, mais en tout cas, c'est un acteur important et nous devrions signer une convention avec l'UMOA par rapport à ce programme dans les prochaines semaines. Le laboratoire citoyenneté, M. Antoine Savadoro, avec qui nous réfléchissons depuis 30 ans sur la citoyenneté et sur le devenir des sociétés en Afrique de l'Ouest, et qui est partenaire du programme, avec la CORAD et Mme Guy Finard, qui était aussi partenaire depuis plus de 20 ans au niveau de la coopération suisse sur divers secteurs partenaires du programme. Monsieur Patrick Delalande, ici présent, on parle du partenariat public-privé. Nous sommes dans un partenariat public-privé et M. Patrick Delalande, lui, représente un bureau d'études qui a un rôle déterminant à jouer dans le cadre du programme PREP. Et à travers son bureau d'études ICI. Bien entendu, M. Adama Faye, ici présent, qui à travers son institut de prospective basé au Sénégal, travaille sur cette réflexion, sur le devenir de l'Afrique de l'Ouest d'ici 20, 30 ou 50 ans, et qui est partenaire également du programme. Je ne saurais terminer, si vous me le permettez, et excusez-moi d'avoir été un peu long, Madame le ministre, Messieurs les ministres, de pouvoir remercier Marie-Luce Yominada pour son travail. Remercier Rufine Samayeko pour son travail. Et remercier tous ceux au sein de la coopération suisse qui se sont battus pour ce lancement aujourd'hui à côté de nos partenaires. Je vous remercie.